Bonjour Sylvia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast super spécial puisque, pour une fois, on sera deux. Je vous présente mon amie Sylvia. Voilà. Alors, Sylvia est un peu mal à l'aise, donc voilà, on va respirer, on va y aller doucement. C'est son tout premier podcast, elle n'est pas hyper à l'aise, mais elle est courageuse et elle a plein de choses à nous raconter. Donc voilà. On a décidé qu'on allait faire ce podcast un peu comme un tricoté et qu'on allait parler tricot et tricoter en même temps. Le fait d'avoir un tricot dans les mains va peut-être nous détendre. Et voilà. Et puis si c'est trop compliqué, on abandonnera nos aiguilles pour se contenter de présenter nos tricots. Alors, Sylvia nous vient de Perpignan. Elle est venue me rejoindre dans mon sud-ouest où je suis enfin redescendue. Et elle a une histoire de tricot que je trouve super intéressante. Et donc, la première question que je te pose, Sylvia, c'est explique-nous comment tu es arrivée au tricot. C'était il y a 2 ans. 2 ans et demi, puisqu'on est en juin, Oui, en début 21. Oui. Je cherchais avec une collègue de travail sur Pinterest, je ne sais même plus quoi, des idées des idées. Et par quel miracle, je ne sais pas, je me suis retrouvée toute seule et je suis tombée sur le Pengueno de Steven West. Alors, laisse-moi te dire que je ne connaissais rien du tout au tricot. Je ne savais pas qui était Steven West. et je me suis intéressée parce que j'avais envie d'avoir ce gilet. Je me suis dit, ça, il me le faut. Alors, je découvre Steven West, je découvre Ravelry, je m'inscris. Et là, un monde s'est ouvert à moi, comme si j'avais ouvert une porte qui était là depuis toujours et j'ouvre et derrière, il y avait des choses que je ne savais pas qui existaient. Incroyable. Et donc, j'achète le patron du Pengueno. C'est mon premier patron que j'achète. Et je découvre qu'il faut le faire avec des restes de laine. Ah ben mince alors. Pour une débutante, quoi donc, c'est quoi donc des restes de laine? Je n'en ai même pas un début. Oh mon Dieu. Je suis sûre que il n'y a que moi pour faire des choses pareilles. Bon, bref. Et donc tu fais quoi? Tu achètes de la laine? Ben, je me renseigne sur quelle laine, qu'est-ce que c'est de la laine. Déjà, j'apprends qu'on ne dit pas laine, on dit fil pour certains trucs. J'apprends tout un tas de vocabulaire. Ouais, oui. Et comment j'y suis arrivée? Je ne sais plus. Je me suis dit, va pas commencer par un gros truc. Vois que, regarde, il y a des chaussettes, ça va être simple, des chaussettes. C'est tout petit, facile. J'avais pas d'aiguille circulaire, j'avais rien. Et donc tu vas en mercerie? Ou tu achètes sur internet? Ah non, j'ai acheté sur un Perpignan, il n'y a pas de mercerie. D'accord. Donc tu sais, à Perpignan, il fait chaud, les gens ils tricotent pas. Quand les gens me voient tricoter, ils se demandent si je suis pas un extraterrestre. Oui, effectivement, ça peut se comprendre. Donc tu commandes sur internet et tu commandes sur internet. Tu te souviens? Ah, non, je me souviens. D'accord. Enfin bref, un début de matériel. Oui. Ouais. Et je me souviens, j'ai commandé chez Hobby au Danemark, c'est ça, Hobby? Aucune idée. Enfin, là-haut. Et j'avais commandé des aiguilles Knit Pro. Un kit Knit Pro, voilà. Et j'ai commencé par faire des bonnets. Et ça m'a plu. C'était bien. J'ai quand même acheté après un patron de Steven West différent. J'avais acheté un châle avec plein de
de genre de filet comme ça avec des rayures différentes. Oui. On cherchera pour mettre le nom. Ouais. Son- Donc tu as fait des bonnets, puis tu as fait un châle. J'ai fait un châle et puis... Donc tout ça, c'est dans le courant de l'année 2021. Ouais, voilà. J'ai fait aussi beaucoup d'échantillons, de choses qu'il fallait savoir comment aller, savoir pour ma tension, savoir comment... Donc tu as suivi des tutos. Ouais, voilà. Voilà. Et puis j'ai découvert les podcasts. Ah ouais. Alors après, bon ben, je regardais plus rien d'autre que des podcasts. D'accord. Et les tutos, tu regardais les tutos sur YouTube? Oui, sur YouTube. J'ai commencé par Claude Tricot. Ah oui. J'adore cette nana. Ah oui. Tout ce qu'elle explique, je le comprends tout de suite. Ouais. Et donc en fait, tu as, je te coupe la parole, excuse-moi, mais donc tu as appris à tricoter avec Claude Tricot, voilà, toute seule chez toi, oui, devant ton écran d'ordinateur. Oui. C'est génial. Je trouve ça oui, génial. parce que ma maman, quand je lui ai dit que je tricotais, elle m'a dit « Oh, tu fais ce que je t'ai appris ?» Je n'ai aucun souvenir de moi tricotant enfant. Ah aucun. Oui. Ouais. Je sais plus du tout. Mais ta maman tricotait. Ben, je suppose que oui, parce que sur les photos, on a des pulls, oui, ma sœur et moi. Oui. Donc je suppose que oui, mais Oui. j'ai pas de souvenir de ma maman tricotant ou ma maman m'apprenant à tricoter, j'ai pas ça. D'accord. Donc ouais, c'était drôle. J'ai appris avec... Avec le tricot ouais. sur... Il me semble que je n'ai jamais tricoté sur des aiguilles droites. Donc le tricot circulaire, ça m'a pas semblé une révolution. Oui, ça m'a semblé même quelque chose de très intelligent. Voilà, c'est comme ça qu'on tricote. Voilà, exactement. C'est juste... ouais. C'est juste ça le tricot, c'est le circulaire. Voilà. Voilà, ouais. Bon, ça y est, moi j'ai fait des bêtises. Et puis alors, tu as commencé à regarder des podcasts, à t'intéresser, et à un moment donné, tu as entendu parler de chaussettes. Ouais. Vas-y, raconte-nous. Et là, tu vois, il y avait une porte, avec derrière, il y avait Ravelry, tout le monde du tricot, et à l'intérieur, il y avait une autre porte avec écrit chaussettes. Oh punaise, je suis rentrée dans cette pièce, je n'en suis plus jamais sortie. J'ai fait plus que des chaussettes. Alors que j'ai que 2 pieds et j'habite Perpignan. Et je me régale. Et tu nous montres tes chaussettes? Alors... Et donc en fait, ta toute première paire de chaussettes. Oh, ma toute première paire de chaussettes, elle est restée là-bas. Ah, la vieille. Elle est trop laide. D'accord. Mais sinon, en fait, c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui. Tu t'es inscrit au CAL Botanique qui a commencé en janvier 2022. C'est ça. Et tu as fait les 12 paires du CAL. Ouais. Et tu avais fait, avant de faire ce CAL, tu avais fait combien de paires de chaussettes? Aucune. Aucune paire. Tu avais fait des essais? J'avais fait une chaussette. Oui. Qui m'allait pas. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, la deuxième elle m'ira, et puis j'avais plus envie de finir. J'en ai fait 3 comme ça de chaussettes. Des chaussettes isolées? Isolées. Oui. Oui. Et puis pas de sœur. D'accord. Et puis tu t'es inscrite au CAL? Alors avant le CAL Botanique, je m'étais inscrite à la Maison Tricotée à Montréal, à leur cours l'année, l'année des bas québécois. Ah, je sais plus l'intitulé du truc. Mais ça, c'était septembre, je pense septembre-octobre, où il fallait s'inscrire. Il y a vraiment très peu de place. Et il s'est trouvé que j'étais devant mon écran au moment où Céline de la Maison Tricotée proposait, mettait à l'ouverture les places pour ce cours. Ah, je me suis dit, ouais, c'est quand même... ça serait bien, mais bon, faire venir de la laine de Montréal, c'est un peu ridicule. Mais quand même, j'aime bien aussi elle, comment elle explique. Et je me suis inscrite. D'accord, comme ça, vite. Ouais, parce que j'avais pas eu trop le temps de réfléchir. J'ai pas pris le temps de réfléchir parce que je savais que j'allais perdre ma place. Oui, c'est ça. Ok. Bon alors, tu es allée chercher ta toute première chaussette? Ouais, on va profiter d'une petite pause pour aller chercher cette fameuse chaussette moche. Ah oui, parce que j'avais passé aussi une commande chez Drops, chez Calidou. Ah oui? J'avais acheté de la Fabelle. Et donc ça, c'est une pelote Fabelle.
dont je ne sais plus le coloris, mais que tout le monde doit reconnaître probablement. Et j'ai fait cette chaussette en taille qui n'existe pas dans la nature. À 44 baguettes. Avec un truc, on ne peut pas l'enfiler. Non, c'était pas possible de continuer comme ça, Sylvia. Il faut faire mieux. Regarde, il y a même un fil qui est parti là. Ah oui, oh. Oh mais Dieu. Comment j'ai fait ça? Bon. Donc voilà, moche. Ça c'est un premier essai totalement raté. Donc, mais tu ne t'es pas découragée. Je m'inscris pour comprendre, savoir tricoter des chaussettes avec Céline, elle s'appelle, de la Maison Tricotée à Montréal. Bon, je me reproche quand même de faire tant de trajet à de la laine, mais bon, voilà, tant pis. Et dans les podcasts que je regarde, il y avait Anna Noudel qui me dit en décembre, c'était quand? C'était en décembre? Oh, j'en ai parlé depuis le mois de juin, mais j'en ai reparlé en fin d'année, puisque ça devait commencer en janvier. Donc j'en ai certainement reparlé en novembre et en décembre de ce projet de cale. C'était pas dans ton podcast où tu faisais le récapitulatif de toutes tes chaussettes que tu avais tricotées de l'année, et tu disais que pour l'an prochain, tu avais envisagé de faire le... Il me semble, enfin je fais le lien avec cette vidéo, parce que je me souviens de cette vidéo. Très possible, madame. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. Des gens qui sont là, à côté de moi, et qui vont me répondre aux questions, un petit groupe sympathique. Alors, je dis pas du tout que le groupe de la Maison Tricotée, c'était pas sympathique, hein, mais c'est 100 personnes qui viennent d'horizons différents, et bon, voilà, c'était plus accrocheur ton... Ah oui, mais le Cale Botanique, c'était vraiment un super groupe. Ouais. On était une petite vingtaine, ouais. Peut-être un peu plus, je sais rien, peut-être même 30, je ne sais plus. Non, je pense pas qu'on était 30, on était une petite vingtaine. Mais c'est vrai qu'on a été un groupe très soudé, où on s'écrivait tous les jours, on partageait nos progrès, et puis il y avait quand même beaucoup de débutantes en chaussettes, et de très expérimentés, et donc ça c'était magnifique, parce que on pouvait profiter de l'expérience de celles qui savaient faire. Et donc, montre-nous un peu les paires de chaussettes que tu as fait depuis que tu as fait tes premiers fails. Montre-nous. Est-ce que je montre toutes les paires d'un seul coup, ou est-ce que je commence par la toute première que j'ai faite, qui était la vraie, la bonne? Tu peux commencer par la vraie, la bonne, et puis après tu les montes. Je ne sais pas, comme tu le sens. Alors, la toute première, puisqu'on avait fait le Cale Botanique de Marie-Christine Lévesque, que c'est toi, Anne, qui avait décidé dans quel ordre on allait les tricoter. Et tu sais en fait comment j'ai fait? Non. Ah, j'ai demandé aux premières inscrites, aux 10 premières. Aux 10 premières qui se sont inscrites, j'ai demandé de me dire... quelles étaient... Ah oui, de les mettre dans leur ordre de préférence. De mettre les patrons dans leur ordre de préférence. Et j'ai fait une grille en mettant les numéros d'ordre de 1 à 12, puisqu'il y a 12 patrons, pour chacune. Donc j'avais une ligne par fille, par tricoteuse, et je mettais les 12 patrons, et j'écrivais, celle-là, elle préfère le 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et j'ai fait ça pour les 10 premières participantes sur les 12 patrons. Et puis j'ai fait le total et j'ai mis en 1 le patron qui avait eu le plus petit chiffre, donc qui avait été le plus souvent mis dans l'ordre de préférence. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai établi l'ordre, donc c'est pas moi qui ai choisi en fait, c'est l'ensemble Il fallait choisir. Voilà, il fallait choisir et donc voilà. Voilà comment j'ai fait. Bon, les chiens aboient dehors, j'espère que... C'est un peu long. Donc ceci, c'était ma toute première paire de chaussettes de ma vie. Paire complète. Paire que j'ai tricoté la première et j'avais envie de faire la seconde parce que la première,
m'a paru quand même très belle. Ce sont les, j'ai oublié, Échinacées, je crois. les échinacées, c'est ça. Échinacées. Ouais. Tout à fait. Tu veux que je les tienne? Elles sont superbes. C'est un très beau fil. Tu te souviens, c'est quoi? Oui. Je me souviens, mais je sais pas le dire. King. Il y a du cachemire dedans. Je l'ai acheté chez Laine et Tricot. Le coloris, c'est Meadow, Prairie. Ouais. C'est Ouais, magnifique. Je ne sais plus. Je ne sais plus le nom. Tu ne sais plus la marque? Non. Je les adore. Elles sont très belles. Et grâce à celle-ci, et grâce à mon nouveau courage pour faire des chaussettes et en me disant c'est bon, tu sais que tu sais. Ouais. Donc je vais les remettre dans leur petit rangement. Ouais. Parce qu'on va pas les détailler toutes. Non, non. Et je vais montrer à quel point je suis folle. Alors pendant que tu fais ça, moi je vais présenter ce que je porte. Pendant que tu ranges et que tu te prépares à préparer. Donc voilà, moi aujourd'hui je porte le top Valentine de Crystal LK, Crystal K Design je crois, le nom, que j'ai tricoté dans un fil 100% Cupro, qui est une première expérience parce que je cherchais un fil d'été qui ne tient vraiment pas chaud, donc qui ne contient pas de laine et pas de soie, parce que moi la soie me tient chaud aussi. Donc je voulais ni laine ni soie, et je voulais pas du coton non plus, parce que le coton je connais et que je trouve c'est un peu lourd. Et voilà, et donc ce top que je vous montrerai en vidéo, j'insérerai la vidéo pour vous montrer le tombé. Ce top pèse 180 grammes et donc voilà, 2 écheveaux, même pas 2 écheveaux. C'est un fil qui se décline, c'est de la light fingering, c'est 425 mètres au 100 grammes. Voilà, donc il y a un petit peu moins de 900 mètres, ouais, quelque chose comme 800 mètres à mon avis, pour ce top. Il est très agréable à porter. Ça deviendra mon fil d'été. Voilà, il est très fin, donc peut-être que certains patrons, je devrais doubler le fil pour avoir le bon calibre, mais je le trouve formidablement agréable. Voilà. Et très joli. Et le top est très beau. Ouais. Vous le verrez en mouvement et vous verrez combien ce fil donne un drapé très aérien comme ça, c'est chouette. Allez, vas-y, montre-nous tes chaussettes. Je vais t'aider à tenir. Donc, ça c'est la première boîte. Et donc, il y en a combien dedans? 24 paires. Ouais, non, je ne l'ai pas rempli le deuxième quand même. Non, pas encore. Mais t'en as là aussi. Alors ça, c'est 21-22. 2021-2022. Et ces deux boîtes-là. Et ma boîte de bas 2023, elle est là. D'accord, on va la regarder juste après. Ok. Et donc là, si tu te mets comme... Si je me mets comme ça et que toi tu te mets comme ça, ouais. On a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Du cal botanique. Et tout le reste est... Alors ce que j'ai mis dessous, c'est les seules paires que j'ai réussi à faire de la maison tricotée. Et après, c'est des trucs que j'avais envie de faire en plus, comme ça. Que j'ai pas envie, on va pas tout détailler. Non, non, parce que c'est vrai qu'on y passerait la semaine. mais donc, tu es tombée dans la soupe de la chaussette. Ouais. Et depuis... J'arrête pas de m'arrêter. Non, j'arrête pas de continuer. T'arrêtes pas de continuer. Alors, montre-nous. Parce que du coup, tu t'es inscrite aussi au cal de cette année, qui est le cal jacquard. Jacquard. Chaussettes en jacquard. Et tu as fait quelques paires. 6 pour l'instant, ouais. Mais 2 dont je suis très fière. Vas-y, montre-nous ces deux-là. Celle-ci, c'était celle du printemps. Ouais. Et celle-ci, celle de l'été. Il me tarde de faire celle de l'automne, elles sont magnifiques. Et donc, en fait, ce sont les chaussettes 4 saisons.
Ah oui, Deux. Voilà, voilà. Ah bah elle est là. Même. Très très bien. Alors, c'est Oakwood Knits. Voilà. Donc, c'est Oakwood Knits. Et je vais montrer, parce que c'est vrai qu'ils sont très très beaux. Donc, ça, c'est été. C'est celle que tu as faite. Montre à côté. Voilà, été. Oui, parce que moi je chose du 41 plus. Pliette. Donc je suis obligée de rajouter Un petit peu des rangs, un etc. petit peu, voilà. Et mon plaisir, c'est qu'elles sont... On en parle tout de suite du top-down et... Ah oui, non, on va juste après. parler. On va montrer, donc ça, ce sont les printemps. Les printemps. Voilà, on va montrer printemps. Voilà. Super. Elles sont très très belles. Ouais. Ok, et alors il te restera à faire Automne. automne Avec des petits... et hiver. J'ai fait... Et donc ce sont vraiment, elles sont vraiment sublimes. Et vas-y, explique-nous. Elles sont construites de la tige vers la pointe quand on dit... Cuff down. Elles sont En anglais. cuff down, le patron. Et moi j'aime pas trop, puisque je trouve que c'est plus intuitif de les commencer par la pointe. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Et nous sommes devenus amis pour ça. Et on est devenus amis pour ça. Et pour plein d'autres bonnes raisons. Oui, bien sûr. Et mon plaisir, c'est de les faire En toe-up, oui. Donc de la pointe vers la tige. voilà, et de changer le talon, de faire Oui. un talon qui me convient. Alors pour le premier, j'ai fait le talon renforcé à gousset habituel. Oui. Pour la seconde paire, j'ai fait un talon que j'aime bien, dont on parle souvent. Je ne sais plus son prénom, Tricolibri. Emma. Emma de Oui. Tricolibri. Oui. Elle dit souvent que ce talon est merveilleux. Voilà, j'ai fait celui-là. D'accord. Et mon Et tu défi, sais pas comment c'est il de... s'appelle le talon? Bon, c'est pas grave, si tu sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, sur le patron, Oui. s'il est noté quelque part, il est noté en anglais. Et Emma, elle le cite, elle donne un nom français. D'accord. Je Mais ne tu sais ne te souviens pas. Non, C'est pas je grave. Ceux qui regardent Emma sauront. Ok. Ou alors si tu peux incruster après, on cherchera. Peut-être. Ouais. Si on trouve, on l'écrira en dessous de la vidéo. Ok. Et donc de faire, oui, 4 talons différents. D'accord. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Alors, mais je profite de ce que tu viens d'introduire le sujet des chaussettes toe-up pour dire que j'ai décidé, avec le soutien de Sylvia, que en 2024, je referai un cale chaussette et ce sera un cale chaussette exclusivement toe-up. Donc, de la pointe vers la cheville. Avec un petit truc en plus, c'est faire uniquement des patrons qu'on n'a jamais fait, mais on a le droit, comme Sylvia, de choisir un patron qui est écrit en cuff down et de le faire en toe-up. Voilà. Et donc, on s'est dit que, bah voilà, si on sait que les chaussettes en toe-up sont beaucoup moins populaires que les chaussettes en cuff down, et nous on trouve que ça n'a aucun sens parce que c'est tellement plus intuitif de les faire dans ce sens là. Donc si vous voulez embarquer avec nous dans cette aventure de chaussettes qui commence par la pointe, eh ben, vous êtes les bienvenus en 2024 pour un nouveau cale chaussette. Et si on n'est que deux, c'est pas grave. Mais il y a plein de gens qui aiment les chaussettes qui Mais commencent oui, par la pointe, j'en suis sûre. Moi aussi, c'est juste qu'on les entend pas souvent. Donc voilà, donc ça c'est donc ta participation, enfin 2 paires sur 6 de ta participation au cale jacquard chaussette. On avait dit le cale jacquard, il n'y avait pas de nombre. On faisait on faisait ce qu'on voulait. Une paire. Et quand tu en as parlé, j'avais déjà acheté le patron de ces chaussettes puisque j'avais envie de les faire. Oui. Et quand elle les a sorties, je crois que j'ai attendu 2 heures. Non,
Non, je déconne. Peut-être un mois avant de les acheter tous les 4, parce que j'avais vraiment envie de les faire. Ouais. Et donc, quand tu as proposé le cal jacquard, j'ai tout de suite me suis dit, mais oui, tu as ça en attente, dans ton immense Bibliothèque de Ravelry. patron. Ouais. Et donc, j'avais dit, je ne ferai que 4 paires de chaussettes cette année. Tu m'as cru, tu m'as cru. Je n'avais pas encore vu toutes ces boîtes de chaussettes. Maintenant, je ne peux plus le croire. Et donc, montre-nous ce que tu as tricoté depuis le début de cette année, en plus de ces 2 paires. Alors, je me suis inscrite à un concours sur Ravelry, le forum Ravelry, qui s'appelle le Sock Madness. D'accord. C'est quoi le Sock Madness? C'est un concours de tricoteurs de chaussettes, mais là, on peut dire de tricoteuses. Il n'y a pas d'homme? Aucun homme. Ah, dommage. Ouais. Voilà. Dans lequel, alors on nous propose, bon, il y a une inscription, il y a des chaussettes qu'il faut pas, non, qu'on peut tricoter avant pour s'échauffer, genre si on n'a jamais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de paire de chaussettes, on peut s'échauffer à refaire des paires de chaussettes. Tous ces patrons sont gratuits. Ensuite, on a un patron pour l'inscription, c'est-à-dire on nous propose un patron, on a 15 jours pour le tricoter. Et si on l'a fait exactement comme le patron l'indique dans les temps voulus, on est inscrite au Sock Madness. Et là c'est la folie. D'accord. On a un patron qui paraît tous les 15 jours et une paire de chaussettes à tricoter en ce temps-là, le plus rapidement possible, parce qu'on est... Alors cette année, il me semble qu'on était à peu près 780-800. Je ne sais plus trop exactement le chiffre. Et on nous a partagé en 26 équipes. Alors au départ, les équipes, elles étaient de 43 et plus selon des critères qui appartiennent aux organisatrices, les organisatrices qui faisaient les groupes. Et pour la première paire de chaussettes, il fallait la tricoter le plus rapidement possible pour être dans les 35 premières. Ensuite, c'était dans les 28 premières pour le round 2, dans les 15 premières pour le round 3. Ah non, je vais trop vite. Parce qu'il y a 7 rounds. Donc, 35, 28, enfin peu importe, on s'en fiche des chiffres exacts. J'ai réussi à aller jusqu'au round 4 sur 7. Incroyable. Alors que je pensais être éliminée. J'aurais été déçue d'être éliminée au premier round. Oui. Mais bon. Une fois que tu avais passé le premier round, tu te disais, voilà, c'est bon. Il faudra que je fasse mieux l'année prochaine. Donc, je ne vais pas non plus me mettre la barre trop haut. Voilà. Mais quand même, j'y suis allée à fond. Et alors, une des règles qui moi, m'a fort impressionnée par rapport au Sock Madness, c'est que tu dois tricoter le patron exactement. Donc, tu n'as aucune liberté. Aucune. Donc, ça veut dire qu'en fait, moi qui ai des tout petits pieds, je tricoterai des paires de chaussettes que je ne pourrais jamais porter. Parce que ce sont des grandes paires. Oui. Tu montre-nous d'abord la boîte et puis peut-être une ou deux paires que tu as particulièrement aimées. Alors, la paire de chaussettes... Donc, il y en a combien, en fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qui ne sont pas les 13 du Sock Madness. Ah, d'accord, tu me rassures, parce que j'allais dire. Donc, en fait, 13 plus les 2 paires ici. Ça, c'est les 15 premières paires de chaussettes de l'année. D'accord. Voilà. Tout est normal. C'est dit. C'est merveilleux, c'est incroyable. Alors, sors-nous un peu les paires que tu as faites pour le Sock Madness. On ne va pas les détailler, mais montre-les. Alors ça, c'est les plus belles. C'est la paire de chaussettes qu'il fallait tricoter pour être inscrite. Si tu ne savais pas tricoter cette paire-là, tu n'étais pas inscrite. Et donc, c'est aussi une paire en jacquard. Non. Ah non? C'est de l'intarsia. Ah bah oui, mais c'est du jacquard intarsia. C'est de l'intarsia en rond. Ouais. Que je croyais que ça n'existait pas. Bah, je croyais que c'était impossible. En miroir. Ouais. Attends. C'est pas beau ça? C'est magnifique. 27 coloris différents. Ça c'est un patron, ça donne envie. Hein.
Ouais, ok, donc ça c'est... Alors, en plus, alors pendant le Sock Madness, chaque participante reçoit le patron gratuitement. Jusqu'en juin, personne n'a accès au patron. Et à partir de juin, chaque designer individuellement propose son patron sur Ravelry, gratuit ou pas. Et celle-ci, cette designeuse-là, qui est une designeuse allemande, oui, propose tous ses patrons gratuitement. Donc ça veut dire que si je veux tricoter ces chaussettes, maintenant qu'on est au mois de juillet, je peux aller chercher le patron. Disponibles sur Ravelry. C'est magnifique. Je vais les faire. Elles sont trop belles celles-là. Il faut y aller. Allez au moins télécharger son patron parce que vraiment, elle fait des choses magnifiques. Elle les propose toujours gratuitement. Il faudrait qu'elle soit... Tu les as faites en Magiclou? C'est pas du tout. C'est parce que c'est l'intarsia en rond. Ah oui, d'accord, je vais retourner la chaussette pour voir son secret. D'accord. Ben écoute, et comment tu fais alors, en fait? Eh bien, tu tricotes sur des aiguilles circulaires. Tu tricotes sur des aiguilles circulaires, ouais. Moi toujours sur des mini circulaires, je ne sais pas faire autrement. Et quand tu arrives ici, oui. tu as enfermé la boucle de... tu as enfermé la boucle de la comment on dit, du rang. Oui. Donc tu viens de partir de là. Oui. Tu pars de l'autre côté. Avant de partir d'ici, tu enfermes ta boucle. Ta maille, tu veux dire, quand tu dis ta boucle? Tu crées une boucle avec le début, avec l'aiguille. Tu fais un truc inverse de l'ordi. Oh, je sais pas l'expliquer. C'est pas grave. C'est expliqué dans le patron? Elle explique ça? Non. Et comment tu as trouvé l'info? Peut-être que si, c'est expliqué. Mais comme c'est expliqué en anglais et que moi, l'anglais, ça fait 3, ouais. Google Translate, il me translate que je comprends encore moins. Ouais. Je pense que j'ai regardé des tutos sur YouTube, j'ai cherché intarsia en rond et j'ai trouvé des trucs pour m'aider. Ouais. Ok, bah écoute, j'ai très envie de les faire celles-là parce que je les trouve particulièrement belles. Donc je chercherai et puis en plus je vais apprendre une nouvelle technique. Donc voilà, magnifique. Et l'intarsia en rond s'appelle de l'anatarsia. Anatarsia, c'est joli ça. Très joli. Voilà pour les chaussettes de sélection. Ouais, beaucoup ont râlé en disant qu'elles étaient difficiles et qu'il y a eu beaucoup de désistements. D'accord, ok. Et puis les autres? Le round 1, les autres, malheureusement, je suis pas dans l'ordre. Si, ça c'était tricoté à plat et recousu à la fin. Donc on tricote à plat ce truc orange. Ouais. À la fin, on le referme, on fait la pointe, on coud tout ça et on fait un talon après coup. Ah oui. C'est original c'est original comme façon de faire. Ça, c'était le round 2. Ah, c'est pas mal, hein. Ok. Le round 3, je pense que c'était les Winnie. C'était un avec des perles. Ouais. Des torsades. Ouais, alors il commence par le haut. Ouais. On crée... en fait, ce qu'il aurait fallu faire, mais je les avais pas... On savait qu'on avait besoin de perles, mais on n'avait pas les coloris, donc j'avais acheté quelques perles sans savoir à quoi elles allaient servir. Ouais. C'est supposé symboliser des abeilles, la ruche, et quelque part, ici, un ballon. D'accord. C'est le ballon de Winnie l'ourson qui se perd dans une ruche parce qu'il est allé chercher le miel. D'accord. Donc elle s'appelle Winnie l'ourson. D'accord. Donc ça aurait été mieux de les faire jaune et noir. Ouais. Mais t'avais pas de perles jaune. Je n'en avais pas. Ouais. Mais moi je trouve que c'est joli, hein, personnellement. Disons que ça fait moins l'effet abeille et du coup je suis obligée de le préciser. Ah si elles avaient été
Jaune et noir, je Jaune et pense que noir, ça je aurait pense été que ça aurait été plus parlant. Ouais. Alors que les Voilà. abeilles, elles sont pas jaunes et noires, elles sont brunes. Hein. Mais je dis ça, je dis rien. Hein, mais... Alors, qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit que ça, c'était le sélection. round 2. Oui. Round 1, round 2, round 3 des perles. Encore. Mais Dans de la... ça porte un nom. Je crois que Dans des torsades. les torsades to the back loop, là. Ah, juste des torsades, c'est pas des torsades, c'est des mailles-torses. C'est des mailles torses accompagnées de torsades, accompagnées de perles, Ah oui, oui, accompagnées de dentelles. ouais. Enfin bon, il y a un peu de tout là-dedans et ça... Elles étaient gaies à... Ouais, Oui, ça Ouais, va ouais, tricoter. Ok, donc ça c'est le round avec un 3. talon un peu bizarre. Ouais. Ah oui, Euh, un talon qui fait un peu penser au talon Fliegel. Mais à l'envers alors, parce que le fliegel, les diminutions, elles sont à l'arrière du talon. Oui, c'est ça. Et là, elles sont sous le pied. Oui, oui. Et celui sur lequel Tu as chuté. j'ai chu, c'est celui-ci. D'accord. Je sais, j'ai rien à dire dessus. Elle porte un nom de mathématiques, je ne sais plus. Une formule mathématique, je ne sais plus. Alors je déteste les mathématiques. Les couleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Ça m'a fait l'effet d'être un drapeau rasta. Ouais. Pourtant j'aime bien cette association de couleurs, mais là, je ne sais pas. Ça n'est pas Ça t'a pas séduit. ça m'a pas séduit. Et en plus, je me suis fait rétamer. Voilà, Donc je ne les aime pas. voilà. C'est une paire de chaussettes que tu n'aimes pas. Et voilà, et les autres, c'est depuis. D'accord. Et donc ça, tu as été éliminée. Ah, elles sont belles celles-là, montre. Tu as été éliminée à quelle date, tu t'en souviens? Alors, ça commence en février. On s'inscrit en février. La première paire de chaussettes, elle est la deuxième quinzaine de février. Donc, mars, premier et deuxième round. Avril, troisième et quatrième round. Donc fin avril, oui. Elles sont très, très, très belles. Celles-là, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Vraiment, s'il te plaît. Bon, donc ça, ce sont toutes tes aventures chaussettes. Incroyable. Bon, bah, puisqu'on est dans les chaussettes, moi, je vais montrer mon premier entour, qui est une paire de chaussettes que je tricote pour mon époux. Donc, c'est une longue paire que je tricote avec une laine de chez Katia Concept. C'est la qualité Kessla. C'est donc leur laine à chaussettes Premium Sock. Donc c'est soft merino wool et alpaca. Donc il y a 65% de laine, 25% de polyamide et 10% d'alpaga. 400 mètres pour 100 grammes. Je vous raconte en 2 mots l'histoire de cette pelote de laine. Je l'ai séparée. J'ai séparé la laine en 2. Je vais vous expliquer tout ça dans l'ordre. J'ai acheté cette pelote de laine à Étampes, qui est au sud de Paris, entre Paris et Orléans. Parce que lorsque nous sommes remontés depuis le sud-ouest, nous avons eu une panne qui nous a immobilisés à Étampes, une panne de voiture qui nous a immobilisés à Étampes pendant une semaine. Et eh bien, je suis allée découvrir la ville et il y a 2 merceries, une dans laquelle je n'ai pas eu du tout envie d'entrer. Et l'autre qui était, ma foi, assez accueillante. Et donc, je suis allée m'y promener et je me suis dit, mais je vais m'acheter une pelote de laine à chaussettes en souvenir d'Étampes. Et donc, j'ai choisi cette pelote. Il n'y avait pas un choix énorme.
Je crois qu'il y avait 2 couleurs différentes. Voilà. Et j'ai eu envie de faire, comme ce sont des rayures, je voulais faire 2 chaussettes identiques. Sauf que si je commence avec le fil intérieur et le fil extérieur de la pelote, je vais avoir des chaussettes qui sont inversées. Donc j'ai voulu séparer mon fil, enfin faire 2 petites pelotes pour commencer exactement au même endroit. Et alors je me suis drôlement bien débrouillée puisque j'ai mesuré la longueur du fil jaune que je devais avoir pour commencer. Et donc tout s'est bien passé au début. Et puis je suis arrivée, on va le mettre dans ce sens-là, ça se verra mieux. Je suis arrivée sur le bleu après le jaune. Et oh surprise, de ce côté-là, le bleu après le jaune se résume à un tout petit bout de fil. Et donc à partir de là, mes chaussettes ne sont plus pareilles. Et ça m'a vraiment fait râler parce que je me suis dit qu'une teinturière artisanale qui a ce genre de bug dans sa teinture, eh bien, elle vend son écheveau nettement moins cher. Moi, ici, j'ai payé ma pelote le prix normal, plein pot, et voilà. Et bien, ça m'a vraiment mise en colère. Donc, je n'achèterai plus jamais de Katia Concept. Voilà. Et comment dis-tu? Tenez-vous-le pour dire. Voilà, tenez-vous-le pour dire. Donc, ça change rien. Hein. Je vais quand même continuer cette paire de chaussettes jusqu'au bout. Le fil est assez agréable à tricoter, mais je n'en ferai pas la publicité puisque je trouve que c'est vraiment un manque de sérieux dans le travail. Voilà. Maintenant, je ne vais pas la ranger parce que je vais encore tricoter. Donc voilà, ça c'est mon encours, un de mes encours du moment. Et toi, tu tricotes une chaussette, Sylvia? Très étrange. Oh mon Dieu! Non mais avant, parle-nous un peu de ce que tu portes. C'est le top Bowman de Lucienne Tricotte, que j'ai tricoté, que j'ai acheté l'an dernier, la laine comprise, parce qu'il y avait une promotion chez... Ah ça par contre je ne sais pas. Bon c'est pas grave, la promotion n'a plus lieu donc on s'en fiche. Mais bon voilà. C'est le fil qu'elle recommandait? Oui. Ah voilà, d'accord. C'était du recyclage de jeans je crois. Ah oui, tu m'en as parlé, effectivement tu m'en as parlé hier. Ok. Mais aucune, je me souviens plus de la marque ni du nom du film, ni du coloris. Donc c'est du coton. Chantal de Fraîcheur Mentalo, elle a fait en rouge ce même fil. D'accord. Le Bowman. Ouais. En rouge ou en rose? Rose foncé, je crois. Voilà. Et donc, je l'ai tricoté cette année. Oui. Alors, tu t'es bien amusée? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Alors, j'adore de là jusqu'aux manches, on arrête et la séparation des manches du corps. Tout ça, jusqu'ici, c'est intéressant, il y a des choses à faire, il faut revérifier ces trucs, mais là... Une Marie Jersey, c'est pas ton truc. Ah non. Ouais. Ah non. Il se passe rien. J'arrive pas à faire ça, ça me pèse, c'est vraiment... Ouais. Donc souvent, ça c'est le tricot, quand ça me pèse comme ça, je l'emporte au boulot et je le fais après la pause déjeuner, je fais ça. Et ça dure des plombes parce que après la pause déjeuner, il n'y a pas non plus des heures de travail de tricot. Hein. Oui, et c'est drôle parce que moi, c'est pareil ici. J'ai eu quelque chose. Oui, mais tout le monde préfère faire ça. Mais non, en fait, moi, ça me dérange pas du tout les Marie Jersey. Parce que bon, tu as pu t'en rendre compte, je suis totalement incapable de suivre une grille, faire des diminutions, enfin n'importe quoi. D'un peu compliqué, je ne sais pas le faire en faisant autre chose. Donc je ne sais pas regarder un podcast en faisant un tricot compliqué, je ne sais pas regarder une série, je ne sais pas parler. Voilà, hier je me suis, bêtement une diminution, mais c'est compliqué, voilà. Donc je me trompe, donc j'arrête, je ne fais pas ça. Donc quand je suis dans cette partie-là, je suis dans ma bulle du tricot où je suis juste avec mon tricot, mon diagramme ou les explications. Il ne faut pas me parler, il ne faut pas me distraire. Donc c'est un temps de tricot particulier. Mais après,
quand on a séparé et qu'on arrive dans la marée de Jersey, ah ben alors je peux tricoter en parlant, ben voilà. Et donc moi, c'est la partie qui va vite. Parce que je vais la tricoter tous les jours, d'abord tous les soirs en regardant une série avec mon mari, mais je peux aussi tricoter en tricoter, je peux tricoter en parlant, enfin voilà, je peux faire ça quand on veut. Mais ça, moi je dois être vraiment dans ma bulle. Donc moi j'aime les deux, parce que ce sont des moments différents, mais ça ne me pèse pas du tout de faire la marée de Jersey. Et donc, je me trouve chanceuse. Parce que moi, ça ne me pèse pas. Et donc, ça va vite aussi, parce que je tricote plus. En fait, je vais passer plus de temps en minutes sur un tricot qui est une marée de Jersey, parce que comme je peux le faire à tout moment, quelles que soient les circonstances, je vais le tricoter plus. Tandis que ça, j'ai besoin d'être installée. Voilà. Ah oui. Donc, tu vois, ce sont des moments de tricot qui sont totalement différents. Voilà. Bon, et sinon, tu fais une paire de chaussettes. Oups. Je réalise qu'on a oublié de parler de lui. Ah oui, vas-y, parle-nous de lui. Et tout le monde l'a vu déjà, parce que je l'ai mis... les images seront en tout début de vidéo, mais vas-y, raconte. Donc, il y a une petite tradition pendant le Sock Madness. C'est que chacune des concurrentes doit avoir un assistant. D'accord. Qui est ce patron, enfin ce dragon. D'accord. Dont j'ai oublié le nom, en vrai, le nom du patron, je l'ai oublié. D'accord. Et c'est chaque année le même ou c'est chaque année une autre mascotte? C'est depuis le début le même. D'accord, c'est toujours lui. C'est toujours lui. Mais ceci dit, il y a zéro obligation, c'est pas non plus obligé qu'on utilise ce patron. Il y en a d'autres qui ont utilisé le patron d'un dragon fait avec des pièces hexagonales, genre... patchwork. Tu sais quand tu fais des crochets... Granny. Genre des granny. D'accord. Qu'on accroche les uns aux autres. Il y a un hippopotame comme ça qui est super connu. Et il y a un dragon aussi en patchwork comme ça. Bon bref. Et moi je trouvais que j'étais novice. C'était ma première inscription au Sock Madness. Alors je me suis dit, non, tu vas pas te faire accompagner d'un assistant tout de suite, tu le mérites pas. Oh. Je l'ai fait dès que j'ai su que j'ai été acceptée au premier round. D'accord. Voilà. À partir du deuxième round, il m'a accompagnée jusqu'au quatrième. Et au boulot, tout le monde est tombé amoureux de ce dragon. Il faut dire qu'il est tellement beau. Oui, c'est vrai. Que j'en ai fait don dès que j'ai été éliminée. Parce qu'au travail, j'ai une collègue qui s'occupe de... Elle est ergothérapeute. Ouais. Oui. Elle est infirmière, ergothérapeute. Et elle a créé dans la salle d'activité un arbre en papier, carton mâché, papier mâché, carton, qu'elle organise en fonction des saisons. Elle rajoute des fleurs, elle remet des fruits, elle met des trucs un petit peu Halloween en automne, elle met des trucs de Noël, bon, voilà, etc. On s'amuse beaucoup avec cet arbre. Et c'est devenu, parce que, oui, elle avait créé un petit terrier en bas pour Pâques, pour cacher le lapin dedans. Ouais. Et c'est devenu la maison des dragons. La grotte du dragon. D'accord. Le petit terrier de Pâques. Super. Donc elle me l'a gentiment prêté, sachant qu'on allait peut-être faire un podcast. Elle m'a dit, bon, je te la laisse, tu me le rends. Hein. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu veux nous parler? J'ai aussi, l'année d'avant, l'année dernière, donc. Ça c'était 23, en 22, ouais. J'avais fait un top d'été. Oui. Celui-ci, qui s'appelle Anchor Tee. Oui, de petits knits. Ouais. Fait en belle de drops. Ouais, et il est magnifique. Trop lourd. Trop lourd, ben oui.
Tu le portes pas alors du coup? Je le porte, l'année dernière, j'ai dû le porter en automne. J'ai pas pensé au printemps, parce que je sais plus. Non, je l'ai pas porté cette année. D'accord. J'ai fait celui-là. Oui. Voilà. Et tu penses que tu vas porter plus le Bowman avec en fil recyclé? Il est plus léger? Ou Je pense que j'ai envie de me tricoter un t-shirt par an. Oui. En fil d'été. Oui. Chaque année un autre d'une couleur différente. D'accord, bah oui, c'est l'idéal pour avoir une garde-robe. C'est pas un gros défi, hein. Non, mais en même temps, c'est un défi intéressant parce que du coup, ça te fait une garde-robe d'été de couleurs variées. Voilà. Et puis, tu découvres des fils. Alors, l'année prochaine, ce sera du Cupro. Oui, parce que j'ai eu un joli cadeau. Oui, voilà. Bah écoute, je suis ravie. Et je vais montrer aussi, moi, mon encours top d'été. Parce que moi, j'en ai fait... Donc, j'ai fait celui-ci, j'ai terminé il y a quelques semaines. Et j'en ai commencé un autre. Je ne sais pas si je l'ai... Je pense que je venais tout juste de le commencer quand j'ai fait mon dernier épisode de Journal Créatif. Mais je vais vous raconter l'histoire de ce top. Voilà. Ça c'est le dos, ça c'est le dos. Donc c'est le top Lace Sleeves. J'ai oublié le nom de la designeuse, donc je vais prendre mon cahier pour Tetiana Scobalo. C'est un top que j'ai vu dans un podcast de Lauriane il y a longtemps. Et j'avais vraiment aimé le patron. J'avais vraiment flashé. Et donc, je savais, je décidais au moment où je l'ai vu chez Lauriane que je le ferais un jour. Et bien, ce jour est arrivé. Alors, j'ai commencé une première fois. Donc, vous avez le devant est tout en jersey, c'est un raglan. Les manches sont en dentelle, une espèce de petit treillis comme ça. Et c'est d'un côté, c'est avec des GGT et de l'autre côté, c'est avec 2 mailles tricotées ensemble. Ce qui fait que la dentelle les lignes vont dans des sens opposés. Voilà. Et au milieu du dos, vous avez une torsade. Donc, je commence là et il m'a fallu arriver jusque-là pour avoir fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables dans les sections. Parce qu'ici, vous avez aussi une petite torsade au début et à la fin au niveau du raglan. Et donc, j'ai décidé, arrivé là, que ce n'était pas possible, il fallait tout recommencer parce qu'il y avait trop d'erreurs, que ça se voyait, mais mon treillis se décalait à un endroit, bref, ça n'allait pas du tout. Donc, arrivé là, je redéfais tout jusqu'à l'encolure et je redémarre. Et là, je prends des notes et j'avais compris en fait. Je crois qu'il m'a fallu, c'est comme si j'avais fait un immense échantillon, en réalité, aussi bien sur la construction que sur le rythme des points, parce qu'évidemment, vous avez une torsade dans un sens tous les 4 rangs. De l'autre côté, c'est dans l'autre, c'est tous les 4 rangs aussi, mais c'est dans l'autre sens. Vous avez ici des augmentations dans la dentelle, et si vous vous foirez, votre treillis est décalé. Donc, je m'étais foirée, mon treillis était décalé, d'un côté puis de l'autre. Voilà, ici vous avez 2 torsades côte à côte qui tournent l'une vers l'autre. Bref, et le patron vous dit, donc vous avez une charte pour cette dentelle, une charte pour cette dentelle,
une charte pour cette torsade et une charte pour cette torsade. Et c'est mal expliqué? Non, pas du tout. Absolument pas. Le patron est très clair. Il faut savoir que c'est un patron gratuit. Le patron est super clair. C'est juste, moi, il m'a fallu tout ce temps-là pour arriver à organiser toutes les informations correctement. Donc, une fois que vous avez fait vos quelques rangs de côtes pour l'encolure, ben, ça commence. Donc, vous commencez ici, en fait, on commence là, le rang commence là. Et donc, on vous dit, tricotez à l'endroit jusque-là, et puis là, on vous dit, torsade numéro 1. Et puis, vous tricotez, vous faites une augmentation, et puis c'est dentelle numéro 1. Puis, vous faites une augmentation, et puis c'est torsade numéro, vous arrivez là, torsade numéro 2. Et puis, vous tricotez à l'endroit. La page de ton patron. Non, parce que tu as toutes les chartes sur la même page. Mais il faut, voilà, il faut... Bien, et puis après, vous avez tout le devant, c'est tout à l'endroit. Et puis de nouveau, c'est torsade numéro 1, dentelle numéro 2, avec une augmentation. Et puis une augmentation avant de faire la torsade numéro 2. Et puis c'est de nouveau à l'endroit. Et puis vous arrivez ici, vous faites une maille envers. Et puis c'est torsade numéro 1 et torsade numéro 2. Et puis encore une maille envers. Et vous êtes à la fin de votre rang. Et donc en fait, il m'a fallu le temps de trouver comment écrire sur ma feuille de papier comment je devais faire mon rang. Et une fois que j'ai eu, et mais donc voilà, il m'a fallu tout ça pour vraiment tout bien organiser dans ma tête. Et à partir de là, alors j'ai recommencé, j'ai écrit une ligne. Je dois faire ça, augmenter là, et puis faire ça, et puis augmenter là, et puis faire... Et quand j'ai eu écrit ma ligne, et que j'ai compté le nombre de fois que j'allais devoir répéter cette ligne pour arriver à la séparation, ça a été simplissime alors. Voilà, mais il m'a fallu tout ce temps-là. Bref, donc, ce patron... Moi, il m'a fait vraiment peur au début. Je pense que ma peur m'a aussi probablement crispé l'esprit et empêché de bien comprendre. Voilà. Et puis alors, donc, c'est un patron où on fait tout le temps quelque chose. Tout le temps, puisqu'on garde cette torsade au milieu du dos. Et puis, à un moment donné, on la sépare en deux. Donc, au milieu, entre les deux torsades, on vient introduire la dentelle. Et puis là où j'en suis maintenant, parce que je me suis encore trompée, donc j'ai dû redétricoter, j'ai encore quelques rangs à faire. Et puis alors il y a un panneau, mais je n'ai pas imprimé les photos, donc je vous incrusterai une photo à l'écran. Il y a un panneau de dentelle qui se fait depuis ici, après la torsade, tout le devant et qui revient jusqu'ici. Donc en fait, c'est une dentelle qui est sur le devant, mais qui revient sur les côtés dans le dos. Qui laisse quand même se finir. Et qui laisse quand même se finir la dentelle. Donc la dentelle va aller jusque tout en bas. Voilà. Et donc c'est vraiment très ludique. Mais alors là, pour moi, c'est du 100% cerveau. Donc je ne peux rien faire d'autre que tricoter. C'est pas possible, on a essayé, j'ai parlé, voilà, et j'étais bonne pour recommencer, détricoter, voilà. Et c'est vrai que quand on doit reprendre les mailles dans la dentelle, je ne sais pas ce qu'il y a de plus facile, donc au final, je préfère faire ça quand je suis toute seule. C'est quand même mieux, tout côté, faire tout. Et je le fais dans un fil que je vous ai présenté déjà le mois dernier, c'est le Cap Ferrat de chez Bodylene. Voilà, c'est un 100% coton filé en Italie. Et ce que j'aime particulièrement dans ce fil, c'est qu'il a un côté impressionniste. C'est-à-dire que c'est comme si c'était que des speckles. En fait, je ne sais pas si ça va se voir, je vais m'approcher peut-être. Le montrer à la fois tricoté et à la fois dans la pelote. Voilà, j'espère que ça se verra à l'écran. Mais c'est tout plein de petites taches, de petits points.
Et j'aime beaucoup. C'est très, très, très chouette à tricoter. Voilà, j'ai acheté le fil l'année dernière, donc je ne sais pas s'ils en ont encore cette année. Ils n'en ont pas sur leur site, ça c'est sûr. Maintenant en magasin, ils en ont peut-être, je ne sais pas. Voilà, pour les quelques Belges qui connaissent Bodylene, parce que c'est la mercerie qu'il faut connaître. Ouais, c'est-à-dire que c'est que du fil et non que du fil industriel. Parce que c'est une ancienne filature industrielle, donc forcément, voilà. Alors, ils ne filent plus sur place, mais ils font filer, beaucoup en Italie. Voilà, donc c'est que des fils industriels, on ne trouve aucun fil d'atelier indépendant. Pour ça, en Belgique, il faut aller chez Bart et Francis ou chez Sip & Knit à Bruxelles, où elles sont adorables. C'est vraiment... je trouve, en tant que tricoteuse, c'est le magasin qui fait rêver, complètement, en termes d'atmosphère, de choix de fil. Mais tu nous avais emmené avec oui, toi voilà, vidéo. Je pense que j'ai montré une vidéo, oui, voilà. Donc voilà. Bart et Francis, je ne connais pas, mais il paraît que c'est super chouette. Et donc sinon, Bodylene, ça c'est un magasin, c'est une immense mercerie. Quand je dis immense, c'est, je pense, 300 mètres carrés de fils. Voilà, que des fils industriels, mais pour tous les budgets, toutes les qualités de fils possibles et imaginables. Ils ont même des fils pour les macramés de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Enfin bon, ça fait rêver aussi, parce que ne fût-ce qu'au niveau de la quantité de fils disponibles. Donc voilà mon futur top, les sleeves, que je prends énormément de plaisir à tricoter. Donc en fait il me reste 4 rangs, et puis je commence la dentelle qui fait 25 rangs. Donc dans un peu moins de 30 rangs, j'aurai terminé. Voilà. Dès que je serai partie. Je m'y remettrai quand tu ne seras plus là, oui. Je préfère... Voilà. En attendant, je fais des chaussettes. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas nous montrer, toi, maintenant? Alors, en plus de 2 tops d'été, j'ai aussi fait 2 pulls dont je peux vous parler, parce que les autres, c'est pas la peine d'en parler. Celui-ci, que j'aime beaucoup. Ça, c'est un Rory Locatelli, ça? Ouais. Oui. Lace and Fade Boxy. C'est ça. Tricoté avec les laines de Christelle Tricotte. Ouais. La laine Inès. Le coloris Inès. Le coloris Inès. En mérino nylon. Je pense que je l'ai acheté en mérino nylon. Le coloris Inès en mohair et soie. Mohair et soie. Tu sais, je me demande si tu l'as pas acheté en bambou. Parce que j'ai regardé hier sur ta fiche projet, celui-là. C'est pas du métier bambou. Il me semble que c'est ce que j'ai vu sur Ravelry. Oh, t'as une maille filée. Là, regarde. Attends, je vais te donner un nanomarqueur tout de suite pour que tu puisses l'accrocher. C'est dingue, c'est la deuxième de ce podcast, je ne le connais pas. Attends, voilà, tiens. Attache-la. Donc voilà, j'avais commandé à Christelle plusieurs coloris verts. Celui-ci, c'est son plus sombre. C'est forêt noire. C'est forêt noire, il est magnifique. Splendide. Qui c'est déjà la fille qui fait le podcast avec des abeilles au fil de la ruche. Au fil de la ruche. Sophie. Oui. Elle a fait tout un pull avec ce coloris. Magnifique. Je pense que je vais faire pareil. Oui, oui, je comprends. J'aime beaucoup le deuxième, enfin je les aime tous les trois en fait. Ouais. Celui-là, c'est quoi encore? Émeraude? Non. Non. Côte d'émeraude, il est vraiment beaucoup plus bleu. Ah oui. C'est un vert bleuté canard, je ne sais pas comment on dit. Oui. Il est magnifique aussi, mais il n'allait pas. C'est quoi celui-là? On mettra les noms. Hein, parce que oui. Je suis nulle au jeu de retenir. Et donc, parmi tous les verres que j'ai achetés à Christelle, je pensais que celui... le mois de mai. Le mois de mai, oui, irait ici. Et puis,
Finalement, j'ai changé d'avis, il n'allait pas. J'en ai mis un autre. Je pense que c'est un alpaca de chez Drops. Oui. Bon, je regrette un peu parce que je sais pas. Mais parce qu'il est Ça totalement se voit. uni alors Ouais. que les autres, oui. Ça se voit. Mais honnêtement, quand tu portes le pull, ça passe très bien. Hein. Mais j'aurais eu un pull Christelle Tricotte si Oui, j'avais c'est pas vrai. fait ça. C'est vrai. Bon, c'est pas grave. Non. Il est magnifique, je l'adore. Ouais, je comprends. Mm. Il est très très beau. Et tu as fait un rabat tubulaire, je vois. Oui. Non, ça c'est mon plaisir. J'adore Ouais. ça. Il est superbe. C'est le rabat que tu m'as... dont tu m'as... Oui, oui. Voilà, celui-ci que j'ai tricoté exactement comme l'indiquait le patron. Sans rien changer. Ah si, tu as changé les... Si, j'ai fait comme Christelle de Rêver sa vie en couleur, voilà. Qui nous expliquait que elle avait rajouté 1 cm ou 1,5 cm par rapport au patron de plus sur chaque rayure en couleur pour qu'il ne soit pas trop boxy. Il l'est quand même, hein, mais je préférais aussi... Trop cropped, oui. Je préférais aussi cacher mon bidou. Oui. Et tu as rallongé un peu les manches. Et bah, oui. Tu dis. Ah oui, parce que vu l'ampleur, j'avais pas envie d'être aussi boxy. Oui. Donc j'ai pris la taille en dessous de la taille qu'il m'aurait fallu. Oui. Je me demande si j'ai même pas pris 2 tailles en dessous, mais vu que j'ai cru que j'avais rempli ma fiche projet et que je ne l'ai pas fait, je ne sais plus aujourd'hui. Je pense que j'ai pris en dessous, mais pas sûr de moi. Ouais. Et elle disait qu'il fallait faire une certaine longueur ici de manche, et moi ça s'arrêtait à la moitié. La moitié. Ouais. Mais ça aurait été logique. Si mon pull avait été vraiment boxy, il serait arrivé là, ici avec vraiment 50 cm d'aisance positive. Oui, la longueur était bonne. Mais comme j'ai pris la taille en dessous ou la deuxième taille en dessous, je ne sais plus. Mais il me va, hein. Oui, il me va. Hein. Il te va, mais donc les manches c'était trop court. Les manches étaient trop courtes. Tu les as allongées. Voilà. Et donc j'ai doublé ce qu'elle propose elle, mais c'est encore trop court. Oui, un petit peu. J'ai pas trop de courage de le défaire. Je le remettrai cet automne, cet hiver. Parce que moi ça me suffit ça en hiver. Cet automne, cet hiver parce que je l'aime beaucoup. Et si vraiment ça me dérange, je peux toujours défaire et rallonger un peu. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais voilà, si j'ai quand même changé des choses. En revanche, le Ravello, de je ne sais plus qui sont. On regardera aussi. De toute façon, tous les liens seront sous la vidéo. D'accord. Oui, tous les liens de ce dont on aura parlé, enfin les liens vers les patrons ou les fiches projet de Ravellerie seront sous la vidéo. Donc même si ce n'est pas écrit sur l'écran, vous pouvez aller voir en dessous et vous allez trouver le lien. Donc le Ravello. Le Ravello, qui est donc le tout premier pull métable que tu as fait. Que j'ai tricoté. J'ai voulu faire le... Va savoir pourquoi. J'avais envie d'utiliser cette pelote de Zauberball. Ouais. Parce que je l'aime beaucoup. Et j'ai choisi d'utiliser le patron Ravello. J'ai fait exactement ce qu'elle a dit, mais j'ai changé de couleur tous les 2 rangs. D'accord. Voilà. J'ai fait le haut. Et pourquoi le Ravello, c'est pas tous les 2 rangs? Le Ravello, il est uni tout du bas. Ah, d'accord. D'une autre couleur tout du haut. Et il a 4 rayures qui se rappellent ici. D'accord, ok, oui, je vois. Je vois. Il est gris clair avec 4 rayures rouges et gris foncé. D'accord. Et toi, tu as juste fait des rayures tout le long. Voilà. Ok. Voilà. Il est très, 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 très joli. C'est très beau. Et c'est tout. D'accord. Bon, alors moi, je vais enchaîner sur le filage. Alors, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous savez qu'en mai 2022, j'ai récupéré
4 toisons de moutons chez mon oncle et son voisin, avec dans l'idée l'envie très forte de connaître et expérimenter tout le cycle depuis la tonte du mouton jusqu'au tricot, tout le cycle de la laine. Donc j'ai lavé, alors j'ai lavé une toison jusqu'à présent, ou 2 toisons, donc 2 toisons. J'ai lavé 2 toisons, et puis quand, je vais mettre ça là, quand j'ai fini de laver, faire sécher, etc., j'ai obtenu ceci, voilà, donc des paquets de laine. Après, mon mari carde la laine parce que c'est très physique le cardage, et on obtient ceci. Donc, voilà des cardes. Ça, ce sont des cardes à main. On prend la laine, on l'accroche comme ça sur une garde. C'est juste pour vous donner une petite idée du truc. Voilà. Et puis, avec l'autre garde, on vient chercher la laine. Voilà. Voilà. Et puis, il faut... Moi, je suis pas... C'est pas moi qui le fais d'habitude, donc je suis pas hyper... Oui, on le voit que c'est physique. Mais ouais, c'est vraiment physique. De faire ça plusieurs fois. Voilà, et puis à un moment donné, on a mis toute la fibre qui est sur celle-là, et on recommence. Et puis on enlève la fibre, tout tombe, c'est rien. On enlève la fibre, voilà. Et quand c'est bien cardé, parce que là évidemment j'ai fait très vite, ben, ceci on peut filer. Voilà. Donc c'était juste pour vous... Ça donne ça. Ça donne ça. Voilà. Bon là elle a fait le voyage, hein, donc elle a été un petit peu maltraitée. Elle a été poussée dans un sac, etc. Mais donc c'est quelque chose de très aérien. Mais la caractéristique de la laine cardée, c'est que elle est aérée, elle est... par rapport à de la laine, par rapport à la laine peignée, toutes les fibres ne sont pas dans le même sens. Parce que la laine peignée, c'est un travail beaucoup plus pointu, plus long, etc. On remet toutes les fibres dans le même sens. Ici, vous avez quand même des fibres qui sont dans tous les sens, quoi. C'est un petit nuage, mais voilà. Donc, ceci, je file, et c'est un filage qui est forcément plus irrégulier qu'un filage de fibres peignées, parce que c'est plus difficile, ou bien je ne suis pas encore assez expérimentée, peut-être que dans 10 ans, j'arriverai à faire un fil aussi régulier avec de la laine cardée qu'avec de la laine filée. Mes amies fileuses, vous me direz sous la vidéo ce que vous en pensez, mais toujours est-il que voilà, avec une partie de la laine, j'ai filé, et j'ai un gros écheveau. Il fait 238 mètres, mais je ne l'ai pas encore pesé. Moi, à mon avis, ça fait un bon 100 grammes. Et je vais le tricoter, parce que j'ai promis à mon oncle de lui apporter un objet tricoté avec la laine de son mouton. Alors, c'est une laine, elle est très blanche. Tu vas pas la teindre? Très volumineuse. Si, je pense que je vais la teindre. Mais elle pique un peu. J'avais envie de lui faire un col. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Mais là, dans ton cou, parce que sur la main, ça va. Mais tu vois, elle gratte un peu quand même. Bah. C'est du mouton Texel. Je pense qu'avec la chaleur du corps, on s'habitue au piquage, comment on dit, au picotement. Au picotement. Ouais. Et que ça devient... Moi, je suis sûre que je ne le supporterai pas, mais il est peut-être moins sensible que moi aussi. Voilà, où je lui fais des moufles ou des mitaines. Parce que sur les mains, je me dis c'est peut-être moins gênant, mais ça va être un fil épais quand même. Donc, enfin bref, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais j'en ferai quelque chose, je lui ai promis. Donc voilà. Alors, ça c'est le premier projet filage. Je
déposer ça là. Je vais remettre les cartes l'une sur l'autre parce que ça pique. On dirait des brosses pour les chiens. Oui, c'est vrai, ça y ressemble, sauf qu'elles sont incurvées. Ouais. Alors j'ai un autre projet filage. Ah non, je dois vous parler de ça aussi. Ma chaussette en jacquard. Oh, il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de chaussettes. C'est vrai. Alors, j'ai quand même avancé un petit peu depuis la dernière fois. J'ai fait la tige. Voilà. Donc, la tige, la deuxième est faite. Je dois maintenant attaquer le talon. Voilà. Et donc, bah, ça, même chose. Hein. Ce sera quand Sylvia sera repartie parce qu'il me faut tout mon cerveau pour faire ça. Mais je suis fière de moi parce que j'ai quand même fait la tige. J'espère que pour le prochain journal créatif, j'aurai fini la paire. Ça serait bien quand même. Et sinon, j'ai un autre projet filage. Parce que j'ai reçu pour mon anniversaire de mon amie Cécile, j'étais très gâtée, vraiment. Mon amie Béatrice m'a fait un panier. Oh, j'irai le chercher pour le montrer. Tu veux que j'aille le chercher? Ah, tu peux oui, si tu veux. Et mon amie Cécile m'a offert un fuseau parce qu'elle a vu que j'avais un fuseau, que mon mari m'avait fait un fuseau turc, et donc elle m'a dit mais tu peux aussi, si tu veux, tester le fuseau classique. Et du coup, je m'étais émerveillée sur une mèche qu'elle avait achetée, qu'elle nous présentait. Je me dis, oh, la rouge est tellement belle. Et ben, boum, je l'ai eue pour mon anniversaire. Elle est trop gentille. C'est vrai qu'elle est superbe. Et donc, voilà, j'ai commencé à filer. Alors, je me rends compte que mon truc là, il est très très haut sur le fuseau. Je suppose que ce n'est pas idéal. Mais voilà, donc ça c'est un nouveau projet filage avec une laine peignée que je trouve très 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 belle. Donc voilà, j'ai fait ça, tout ça quand j'étais en Belgique depuis mon anniversaire le 23 juin, donc ça fait pas un mois. J'ai bien avancé. Voilà, je vais continuer probablement petit à petit. Le cadeau, voilà. J'ai reçu ce magnifique panier de mon amie Béatrice. En fait, je pense que dans son esprit, elle m'offrait un sac à projet qu'elle avait fait elle-même, mais moi je le trouvais tellement beau. Et il me semblait être tellement proche de moi, enfin, tellement à mon image, que je voulais pouvoir l'emmener partout avec moi. Donc je l'ai transformé en sac à main, quoi. Je lui ai fait une sangle avec des restes de laine. Et donc, bah voilà, c'est mon sac de l'été. Je me promène. Je lui ai rajouté des fleurs parce que j'avais envie. Elle m'en avait mis quelques-unes. Elle avait mis... ça, c'était pour décorer les cadeaux. Voilà. Donc, merci ma Béatrice. J'adore ton panier. Et voilà. Je me promène partout avec. Je vais faire mes courses avec ce panier. Je l'aime beaucoup. Et il te va très bien. Oui, je trouve aussi vraiment qu'il me colle bien. Et puis, on va finir avec notre projet tricot commun. Oui. Si tu n'as plus d'autres choses à présenter là tout de suite. On parle de... J'ai oublié de parler du châle de Suzanne Sommer. Ah oui, pis, mais non. Je le vois qu'il est là à tes pieds. Ah, il est là à mes pieds, voilà. Tiens. Oui, non, vas-y, parle-en. C'était un châle mystère, mais aujourd'hui, ça a été, le patron a été dévoilé, donc je peux le montrer. Et il te reste? Il me reste l'icord. Il est fini. Normalement, il allait... Ah, je suis à l'envers. Il allait d'ici tout en brioche jusqu'à ici.
Et moi, je lui ai fait des rallonges parce que je le trouvais trop... Trop petit. Il faisait genre 2 mètres. Non, moi, je voulais qu'il fasse plus. D'accord. Ben oui, je comprends. Moi, mon bliss doit faire pas loin de 3 mètres. Et là, il reste l'icord à faire tout autour de ces 2 mètres... de ces 2 mètres 30. 2 mètres 30 plus 60 plus 2 mètres 30 plus 60. Ça fait quelques mètres d'icord. Voilà. Et tu as un peu du mal avec ça. Ouais. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aurai hein, pour l'hiver. Mais sûr. Oui, bien sûr. Même si j'attends le cal de Steven West d'octobre pour avoir mon châle d'hiver. Oui. Voilà. Oui. Voilà, celui-ci, il était Et tu aussi l'as fait en fil de chez... ça, c'est Christelle de Tricot Tricot Stitch. D'accord. Tu te souviens le nom des couleurs ou pas du tout? Ce dégradé-là, je pense que c'est 1983. D'accord. Ce violet magnifique, derrière ici, c'est celui-là? Home Sweet Home. Oui, d'accord. Ouais. Et Home Sweet Home, c'était un contrastant, le contrastant de janvier de son truc de chaussettes là. Ah oui, la fanfare. La fanfare des FO, c'est quand c'est fini. D'accord. Voilà. Chaque mois, elle nous propose un coloris. Oui, le coloris chaussettes. Le calendrier. Bon, bref. Janvier 2023, elle avait proposé ce coloris et Home Sweet Home en contrastant. D'accord. Que j'aurais dû acheter en quantité pull tellement il est beau, mais bon. Et donc le blanc, c'est le coloris de janvier. Le blanc, c'est le coloris de janvier, je ne sais plus son nom. Très très beau. Hein. Ouais. Tout ça en... C'est magnifique. Yak, soie, cachemire. Oh, non, madame, rien que ça. Oui. Rien que ça. C'est pour ça qu'il est si doux en fait. Parce que tout à l'heure je l'ai touché, je me suis dit, oh mais c'est doux cette chose. C'est doux, c'est neuf, non? Oh là là. Allez, voilà, cette fois j'ai fini et nous parlons donc de notre projet commun. Notre projet commun qui est le fameux Penguono. Le fameux Penguono, c'est-à-dire le projet qui t'a conduit au tricot. Ouais. C'est extraordinaire. Je suis heureuse, enchantée et honorée de partager avec toi ce tricot. Alors, il est en cours. Alors, j'ai pris du retard, donc je suis beaucoup moins loin que toi. Mais c'est pas grave, on a dit qu'on le faisait courir sur toute l'année, on a jusqu'en décembre. Hein, voilà, et on le finira dans le cadre du Lénathlon. On va péter les scores. On s'inscrira aux 10 000 cette année. Bah, au moins, oui. Ah oui. Au moins les 10 000, je pense. Donc ça commence, je sais déjà plus dans quel sens ça commence. Ça, c'est le dos que tu tiens. Oui, c'est le dos, ça je sais, mais c'est le... Parce que moi, je commence seulement les diminutions du côté. Oui, donc ça, c'est le haut, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, le dos, j'ai fait les deux petits bouts de côté, là. Et puis, voilà, ça va revenir comme ça, effectivement. Voilà. Ce sera comme ça. Et de ce côté-là, je vais faire plutôt dans les jaunes. Voilà. Un mélange rose et jaune. Exact. Et donc, j'ai ici et là tous les restes de laine que je consacre à mon Penguono. Et j'ai mis, pour pouvoir compter tout ce que je vais utiliser, voilà, ici sur le patron. Attends, je vais y arriver. Donc là, j'ai les pages du patron et là, à chaque fois, j'ai mis un petit bout de fil avec le grammage que j'ai pour chaque fil. Et il y en a quelques pages. 3 et 3,5. Voilà. C'est extrêmement satisfaisant d'éliminer ces restes.
Alors moi j'ai mis de tout. Hein. Mais d'en avoir des restes déjà. Oui, il faut en avoir, effectivement. Moi j'ai mis de tout, même des vieux machins synthétiques que j'ai depuis 25, 30 ans. Je me suis dit c'est l'occasion. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai des trucs qui sont rigolos, mais ça va très bien avec le modèle, je trouve. Donc ici, c'est un fil acrylique avec des petites boulettes. Ah oui, tu vois. Et donc j'ai des petites boulettes. Et puis là, c'est un fil bouclette. Acrylique bouclette. Mais là, c'est un fil acrylique boulette. Il est très joli, ça fait... Mais je trouve que dans le Penguino, ça va super bien, quoi. C'est dans le délire. Voilà. Voilà. Et donc, puisqu'on est dans le délire, j'ai perdu déjà de nouveau. Hop. Là, c'est dans l'autre sens. Hein. Ouais, c'est ça. Et il est là. J'y arriverai. Comme ça. Voilà, je vous le représente. Voilà. Et alors, montre-nous le tien. Il est beau. Mais alors, il est beau. Oui. Ah, mais s'il est beau. Il est différent. Mais il est très beau. Ouais, et il est vraiment beau. Alors moi, mon délire, c'était vert et bleu d'un côté, et rouge et jaune de l'autre, et rose et un peu de vert. Avec un petit rappel à droite de la gauche et à gauche de la droite. Mais oui. Magnifique. Non, ce ne sont pas que des restes, j'ai acheté la laine exprès. Non, mais tu as bien raison parce qu'il est vraiment beau. Hein. Mais il pèse un âne mort. Hein. Oui, mais tu as fait. Donc en fait, le Penguino, je pense qu'on ne dévoile rien en disant ça, c'est le calibre de la laine qui détermine la taille. Voilà. Et donc, moi je le fais aux aiguilles 5 et toi tu le fais aux aiguilles 7. Oui. Voilà. Je double une déca. Oui, alors que moi je suis sur une déca, à peu près une déca, peut-être un petit peu plus. Voilà. Et donc ça, c'est le projet de l'année. Ça, c'est génial. Ouais, des boudins. Ouais. Moi, je les ai fait. J'aime beaucoup faire ce truc. Alors, je m'y mets une fois par mois à faire une section. Mais j'avance plus qu'une section, j'arrive pas à m'arrêter une fois que j'y suis. Oui, tout à fait. Mais finalement, je veux le faire normalement. Alors, il faut fermer ses manches. Et ici, il y aurait juste normalement, je crois, un rebord fermé. Moi, je veux faire des manches longues. D'accord. Ici, il y aura un col. J'aimerais bien faire une capuche. D'accord. Et en dessous, il y aura un bord aussi. Un bord, oui. Qui fait une espèce de ovale, je crois, non, d'arrondi derrière. Bref, j'aimerais bien qu'il soit plus grand que celui qu'il propose. D'accord. Donc, une fois que j'en serai arrivée à la dernière section, je n'aurai pas fini. C'est ça, tu voudrais l'allonger. Mais je ne sais pas, il n'y a pas de photo de dos dans le patron. Attends, ici, parce que, regarde, il le porte un coup. Alors, là. Non. Non, c'est tout droit. Hein. Ouais, non, c'est tout droit. Non, c'est tout droit. Oui, c'est tout droit. Je me suis trompée. Et bien voilà, donc il est magnifique. Voilà. Et nous allons aussi, nous avons encore 2 autres projets en commun qui vont commencer. Des projets chaussettes. Un projet chaussettes. Avec la soque blanche. Avec la soque blanche, oui. On va faire les shaker socks. Voilà. Avec Valérie. Oui. On va recontacter parce que... ça fait juste un an qu'on a créé le groupe. Voilà, et là on se dit quand même, il serait quand même temps qu'on le fasse. Donc Valérie, on va t'envoyer un petit message cette semaine pour te proposer de commencer. Ça, et puis alors on a aussi le Paul Klee Sweater. Ah, mais je l'avais oublié, moi je pensais à la laine qu'on a teinte chez toi là pendant... Oui. Ah oui, mais il y a ça aussi. Effectivement. Bon, attends. Donc on a 3 projets communs. Donc on a aussi le Paul Klee Sweater, mais là moi j'ai pas fini de teindre mes mini pour faire... mais c'est en cours. C'est magnifique. Je promets... Ça vaut le temps d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre. Oui, je pense que ça vaut le coup d'attendre. Je promets que ce sera fini pour juillet, donc on pourra commencer en août. Voilà. Oui, il faut qu'on s'y mette. Et là, Valérie est aussi concernée.
On avait une 4e comparse, mais je la comprends, hein, je la comprends vraiment. Elle a eu la patience de nous attendre. C'est moi en l'occurrence qu'on attend, puisque je dois atteindre ma laine. Et donc elle a commencé. Et il est beau, hein. Son début était magnifique, mais on n'a plus de nouvelles, donc elle a peut-être fini. Moi, j'ai pas fait de nouvelles. Je la suis sur Instagram, elle présente souvent, parce qu'elle anime à tricoter, je crois qu'elle habite du côté de Calais. Ah oui. Et elle anime à tricoter là-bas. Et je vois souvent ses publications pour raviver du monde pour le tricoter. Je ne sais plus où elle en est de son pôle je crois. On lui posera la question, on va lui demander. Et puis alors, comme Sylvia venait, je lui ai proposé de faire de la teinture. Elle est venue avec 2 écheveaux. 2 fils à chaussettes. 2 fils à chaussettes qu'elle a teints hier, qui sont en train de sécher au jardin. Qui sont magnifiques. On mettra une photo? Ouais. On mettra une photo, là maintenant, on incrustera une photo. Et donc ton idée c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ces écheveaux? Il y a 2 écheveaux de 100 grammes. On a voulu faire un coloris un petit peu chamarré et un autre qui soit bien contrastant. On va se partager l'un et l'autre 50 grammes chacune. Et je vais trouver un patron qui ira bien avec ces 2 coloris. Et on va devoir faire une paire de chaussettes. Voilà. Donc, vous aurez l'occasion de revoir ces fils dans les prochains épisodes, puisque à un moment donné, je ne sais pas encore quand, mais je tricoterai avec toi cette paire de chaussettes. Bon, et ben voilà, on a mis un beau souk, un beau bazar. Oui, un beau bazar. Mais on vous a partagé tout ce qu'on avait envie de partager aujourd'hui. Je suis heureuse comme tout d'avoir fait ce podcast avec toi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast en duo. Pour moi, c'était un grand plaisir. Je trouve que Sylvia avait des choses super intéressantes à nous raconter. Je sais que certaines d'entre vous sont sur le groupe Discord et je suis sûre que ça vous aura fait plaisir de rencontrer Sylvia un petit peu plus et ses délires de chaussettes. Et bien voilà, on vous dit à bientôt. Non, pas à bientôt, ce sera la seule et unique fois, je pense. J'ai tellement le trac, je l'ai encore le trac. Oui, mais voilà. Elle s'en est super bien tirée et voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci d'être indulgente. Oui, soyez indulgente avec Sylvia. Tricotez bien. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Vous savez que c'est mon remerciement, c'est mon paiement entre guillemets pour le temps que je consacre, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. Voilà, Sylvia vous répondra peut-être aussi si le cœur lui en dit. Je vous embrasse, je vous retrouve bientôt, ciao ciao.